Hola tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve après la qualification au bout de la nuit du Real Madrid au tir au but face à Manchester City en Ligue des Champions. Le Real Madrid qui va retrouver le Bayern Munich en demi-finale. Pour débriefer, je suis avec Pablo en direct de la voiture. Vous en avez l'habitude, les vidéos nocturnes, c'est souvent comme ça, Pablo. Je vais pas te demander comment ça va. Je sais que t'es au paradis d'un point de vue émotion, mais qu'est-ce que tu as envie de dire là, comme ça après la qualification directe? Je suis au paradis. J'aurais préféré gagner sur le terrain. Maintenant, je tiens à dire qu'à partir du moment où il y a eu 4-4 sur l'ensemble des deux matchs, après 120 minutes au match retour, dans ma tête, je me suis dit, bon, le boulot a été fait. Donc, tu perds que tu gagnes. T'as réussi à tenir Manchester City au duel. Maintenant, je tiens à féliciter en fait l'entièreté du groupe, que ce soit les 11 titulaires ou les remplaçants, enfin tout le monde. Euh, J'ai vu des joueurs qui se sont sacrifiés pour le collectif, chose qu'on apprécie toujours au Real Madrid, parce que c'est l'ADN de ce club. J'ai vu un coach et un staff qui ont fait des choix logiques, qui ont bien travaillé leur rencontre tactiquement. On dit souvent qu'Ancelotti ne connaît rien en tactique, etc., etc., que c'est faux. C'est totalement faux. Encore enfin, ce soir, on l'a vu. Si le Real Madrid arrive à tenir comme ça pendant 120 minutes, c'est parce que justement, il y a des choses qui sont bien faites d'un point de vue tactique en fonction du moment du match, notamment au début quand il décide de presser avec une ligne de 4 assez haut quand City a le ballon à peu près au niveau du milieu de terrain. Puis ensuite, en deuxième période, à resserrer les lignes, à, à mettre en fait tout ce milieu de terrain et tous ces attaquants vraiment au cœur du jeu pour justement éviter que les milieux défensifs, qui sont ceux qui font le plus dur et le plus beau à City, soient totalement Prendre de déstabilisés la vitesse et de l'espace. et voilà, exactement. Ils n'arrivent pas en fait à trouver ces lignes de passe qui sont mortelles dans le dos de la défense, tu sais, dans l'intervalle profondeur à gauche ou profondeur à droite, dans la surface de réparation pour Bernardo ou pour Grealish. Sur 120 minutes, et même à l'aller, ça a été le gars, parce qu'au final, ils ont marqué de loin. Là, au retour sur 120 minutes, notamment grâce au positionnement de Valverde, axe droit, et au positionnement de Toni Kroos, axe gauche. Toni Kroos qui a fait un mauvais match offensivement, mais qui a fait un excellent match d'un point de vue du placement, de la défense, etc. Franchement, chapeau à lui, chapeau à tous. En fait, ils ont géré. Bon, j'ai un peu flippé quand Nacho il a commencé à faire ses bavures en deuxième période. Là, il a commencé à perdre pied un petit peu. J'ai aussi flippé quand il a pris le ballon du troisième penalty. Mais voilà, finalement, Quatrième. c'est passé. Et non, franchement, irréprochable, hein, rien, franchement, soit rien à dire. Kamavinga, énorme match défensif. Cette fois-ci, c'est un grand oui. Kamavinga a fait un sacré match. Il a bien défendu sa zone. Il s'est pas jeté sans réfléchir. Il s'est pas non plus projeté comme un malade. Il a moins eu Non, franchement, ils ont. l'opportunité. Je pense que même, je pense qu'au niveau des consignes, je pense que même il a donné moins de liberté, Ancelotti, je pense. Oui, oui, C'est oui, s'est oui. ressenti en Et tout puis cas. City, City, tout simplement, lui en laisse moins également. Le match, la rencontre, lui en laisse moins de liberté Oui, aussi. effectivement, c'est Il vrai. n'y a pas C'est que, vrai, c'est vrai, c'est vrai. il y a pas que l'entraîneur ou quoi, c'est même la rencontre elle-même empêche, empêche Camavinga d'avoir enfin, d'avoir autant de liberté qu'à l'aller. Après, il y a quand même le plan de jeu du match aller qui a été reconduit par Carlo Ancelotti, surtout sur Mm. l'entame de la rencontre. Ensuite, bah, l'équipe s'est regroupée, s'est mise à défendre, mais comme on pouvait s'y attendre face à Manchester City, qui en plus devait pousser parce qu'ils avaient un but de retard. Encore s'il y avait match nul, là, peut-être que le Real a eu deux, trois opportunités. Mais là, pour le coup, avec un but de retard, City devait pousser comme jamais. Et non, match exceptionnel physiquement aussi. Tu as parlé de la préparation tactique d'Ancelotti. Moi, je pense quand même au staff physique. Bon, et Carvajal et Vraiment. Vinicius n'en pouvaient plus. Vinicius, d'ailleurs, ça avait l'air d'être les adducteurs à ce que nous ont dit ceux qui étaient au stade et à ce qu'on a pu voir. On parlera du cas Effectivement. en temps venu, mais ça peut être embêtant côté Real. Au Carvajal, ça a plus l'air d'une sortie sur blessure due à la fatigue. Mais merci à lui hein, pour son match. Hein. Encore une fois, pour le coup, si tu veux qu'on Carvajal, il Non, sort mais enfin, cramé comme ça, rien à dire. Carvajal, il faudra lui faire une statue à la Ciudad Real Madrid. Tu sais quoi? Parce que franchement, c'est une légende de ce club, ce mec-là. Il y a un seul point négatif, c'est le jaune qui prend et qui l'empêche d'être agressif sur Ouais, but. exactement. Parce que J'allais y venir et effectivement,
Vas-y, Deux vas-y. coups lui met la sauce. Je ne lui en veux pas tant que ça, parce qu'il rentre avec des armes fraîches sur un Carvajal qui vient déjà passer 70 minutes à défendre. Et j'ai du mal à en vouloir à Doku enfin, d'avoir Carvajal, d'avoir eu du mal à tenir Doku. J'en veux plus à Ancelotti de ne pas avoir anticipé l'entrée de Doku et d'avoir essayé de tenter d'avoir deux À la joueurs rigueur. qui sont sur Doku, d'avoir une Hmm, couverture pour Carvajal. Parce que Carvajal, tu le laisses face à Doku sans couverture. Et en plus, tu laisses complètement le ballon à City. C'est-à-dire que Doku, toutes les 30 secondes, il revient le ballon au pied sur hmm, Carvajal. Et à un moment, ah oui, ça passe. Et complètement. ça fait but. Et c'était totalement prévisible. Et je pense qu'Ancelotti aurait pu faire rentrer Modric à la place de Kroos et réarranger son milieu de terrain un petit peu différemment avec un joueur qui a du sang frais pour réussir à pallier un petit peu ça. Personne n'aurait pu stopper Doku avec les différences qu'il est capable de faire. Et c'est sûr qu'une ou deux fois, il passe. Mais il y a Totalement. moyen peut-être de modérer ça. Totalement. Et aussi, Carvajal, sans prendre son jaune, aurait pu en prendre un au moins sur une action sur Doku. Totalement. J'avais peur du penalty aussi, parce qu'on sait que Carvajal, c'est peut-être son petit péché mignon, c'est peut-être de laisser Sur des certaines pénaltys. phases, effectivement, ouais, sur certaines phases, eu aussi peur qu'il fasse une bavure sur le repli défensif, mais finalement, il a été plutôt propre. Autre chose à noter, beaucoup, vous me tombez dessus quand j'en parle. Je le critique énormément, mais ce soir, chapeau à André Lunin. Ah, moi, je suis d'accord, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui l'a critiqué tant que ça. Comprenez le choix. J'étais plutôt compréhensif du choix Kepa sur le début de saison par rapport au statut, mais Lunin s'est imposé comme étant le meilleur des deux. Et là, sur cette rencontre-là, je suis pas du tout surpris. Il est rentré dans son match, il a tout fait bien en première période, et ça se sent que c'est un gardien qui marche vraiment à la confiance. Et avant la séance de tir au but, j'étais persuadé que le Real allait. En tout cas, la dernière fois que Ederson a sorti un penalty, Agüero était encore à City. Donc, j'étais en tout cas persuadé que le Real Madrid allait passer. À partir du moment où le Real Madrid a atteint les Je m'y pénaltys, attendais pas. c'est Je une m'y évidence. attendais pas, celle-là. C'est une évidence dans tous les cas pour moi. Et puis c'était même une évidence avant le match, puisque voilà, je suis là juste pour me mettre un petit peu en avant, hein, au cas où. J'ai annoncé avant le match, match nul, but de Rodrigo, le Real passe au pénalty. Voilà. En faites ce que vous voulez. Vous m'appelez Nostradamus si vous voulez, c'est en space. C'est en space sur le Twitter du journal du Real à la fin de la deuxième partie du space. Vous écoutez, vous avez même pas le droit de dire. On va le ressortir. On va le ressortir. On va le Voilà, si vous ressortir. voulez, C'est on vrai. peut s'amuser à le Parce que c'est ressortir. la deuxième fois que Rappelle-toi, tu fais ça en rappelle-toi il y a plus, hein. 2 ans. Rappelle-toi il y a 2 ans. Voilà. Rappelle-toi, il Oui, y a oui. deux Je ans, me rappelle. retour contre Tu City, l'as fait. Rodrigo rentre en jeu et sauve le Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux buts de Rodrigo qui rentre en jeu. Si, le match retour Real Madrid-City, je suis Nostradamus. Voilà, c'est pas compliqué. Je sais qu'il y a peut-être même des parieurs qui vont vouloir envoyer des messages si ça arrive la saison prochaine, ce même affrontement. Bah, vous pouvez, hein, parce que je vous dirai Oh même putain. la vision. Voilà. La vision était de retour. Non mais écoute, ouais, pour venir à Lounine, franchement, ouais, moi c'est ça que j'aime aussi, c'est que parfois faut critiquer, faut dire ce qu'on pense, et parfois c'est bon aussi que les joueurs répondent et te fassent fermer ta bouche tout simplement. Et ce soir, bah, Lounine me fait fermer ma bouche. Voilà, 8 Je le 8 dis 8 clair et arrêts net, et et je deux suis très pénaltys content. sortis. Hein? Comment? Moi, ce Comment? que je trouve très très fort ce soir, c'est sur le penalty de Bernardo. Parce que t'es gardien de but, t'es en finale, Ouais, pardon, pas en finale, en quart de finale de Ligue final. des Champions, séance de tir au but, et tu fais le choix de ne pas plonger. C'est tellement rare les gardiens qui décident de ne pas plonger. Parce que tu sais, tu pars du principe que le joueur choisit un côté, et là tu ne plonges pas et tu rends complètement ridicule le penalty de Bernardo Silva. Et à ce moment-là, la séance de tir au but est gagnée. Parce que tu as Bernardo Totalement. qui est un tireur avec de l'assurance, avec une qualité technique incroyable et qui doit marquer. Et pour moi, à ce moment-là, avec en plus le fait que Modric, qui lui aussi doit marquer juste avant, ne marque pas, à ce moment-là, tu gagnes la séance de tir au but sur cette décision de ne pas plonger de Lunin. L'arrêt sur celui de Kovacic après, pour moi, c'est une conséquence du choix de Lunin d'arrêter enfin, de rendre complètement ridicule le penalty précédent de Bernardo, même si on peut remercier que Kovacic, ancien de la maison, pour son penalty mal tiré également. C'est le cas. Mention spéciale aussi à deux personnes, à deux joueurs du Real Madrid. Le premier, Lucas Vasquez, qui a porté sa paire de, je dirais pas le nom, encore une fois dans une séance de penalty et qui, comme un grand, a pris le ballon et a permis au Real de marquer ce but du 3-2 en fait. Non, ce but pardon, excuse-moi, le but du Au péno, 3-1, le but du 2-1. 3-1, parce qu'après derrière, hein? 2-1 au péno. Ça fait 2-1. Pardon, Oui, excuse-moi, ça le fait but du 2-1, 2-1. parce que Modric rate le premier, C'est oui, Modric qui a effectivement, raté en excuse-moi. premier. Le but du 2-1, donc de prendre l'avantage, de prendre l'avantage. Et de là, ça inverse la psychologie. Et autre mention spéciale, après Lunin, après Ancelotti, après Camavinga, après Kroos, après Valverde, après tout le monde, bah, je tiens à saluer le crack Jude Bellingham qui, sur le but, te sort un contrôle zidanesque. Et un enchaînement ensuite en plus. Mais non,
Non, mais c'était. Attends, parce que là, la lumière, elle vient de. C'est problème du direct. J'ai de rallumer la voiture et de la rééteindre. Euh, le contrôle, l'enchaînement, enfin, tout, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, voilà, je pense que Rodrigo la prend mal sur la première reprise. Elle est Heureusement, ça déviée. retombe dans ses Elle pieds et est il fait déviée. la. Hein? Elle est Ah, elle déviée. est déviée? Contre Vinny Rodrigo, elle est très Ah ouais? légèrement déviée et ça fait que je pense qu'au dernier moment, il doit bouger légèrement son pied. Il la fout sur Ederson. D'accord. Et il est bien D'accord, heureux de ok. la marquer et de pas finir sans. Bah, s'il n'y a pas but sur cette action, c'est quand même une dinguerie de sa part, mais elle est légèrement déviée sur le centre. Ça explique un peu le loupé, quoi. Hmm. Et sinon, après, je suis un peu. La seule chose là où je suis déçu, c'est que je pense très sincèrement qu'avec un peu plus de calme dans la prise de décision et de sang-froid, le Real Madrid, sur les deux situations qu'ils ont eues en première, la situation avec Carvajal, et en Ouais. deuxième mi-temps, la situation où Valverde déborde côté droit et centre pour Vinicius, avec beaucoup plus de calme, je pense que le Real Madrid peut mener 2-0 et dire Ouais, ça y est, c'est fini. et puis même moins de Je pression pense. aussi. Parce que tu as ce côté de tu sais que tu vas en avoir, tu vois, Carvajal quand il est sur cette position, tu sais que c'est la seule qu'il a. Tu Mais vois. c'est ça. Et il y a ce côté-là, et je pense que ça t'aide à peut-être chercher à trop bien faire et du coup à mal faire. Après, le Real a de la chance aussi parce que De Bruyne en a une, c'est lunaire qui Ouais, oui, passe oui, au ce point de tir. penalty, ouais, c'est lunaire, Et, hein, complètement. Après, City, on a eu et beaucoup City et en a c'est lunaire ce beaucoup, qu'ils ont mais raté moi, ce soir, hein. celle de De Bruyne, en plus, c'est De Bruyne, tu sais, c'est le tout, le package complet. C'est De Bruyne, rater sur son bon pied. Ça me rappelle d'ailleurs c'est l'action de un certain Kylian Mbappé en finale de Ligue des Champions, un petit peu même zone, même genre de ballon à ras de terre où tu as l'impression que le temps s'arrête, plus personne autour et le but est là à être marqué et il la rate, même s'il a mis son but, Kevin De Bruyne ce soir. Est-ce que je peux expliquer un peu maintenant à nos très chers abonnés le pourquoi Pourquoi du t'as comment fait le défaitif, là? de ma stratégie bon, je vous le dévoile. C'est le pouvoir du contre-agafé, on appelle ça en Espagne. Le contre-agafé, vous irez chercher sur Internet ou sur Twitter. Le contre-agafé, c'est quelque chose de très connu sur Twitter, Espagne, Real Madrid. C'est une force très redoutée de la part de nos adversaires. Le principe, c'est de tout simplement dire l'inverse de ce que tu penses au fond de toi pour provoquer en fait ce que tu veux Pablo. réellement. Et vu que moi, à chaque fois que je dis un truc, genre, dès que je fais, désolé, hein, je veux pas promouvoir ça, mais dès que je fais un pari sportif, il se passe l'inverse. Par exemple, ce week-end, j'ai parié sur Liverpool et ils ont perdu contre Crystal Palace. Ça m'a tué mon ticket. Je te fais un J'avais virement, 6 tu matchs, paries sur 5 sur 6. tous les matchs de City et de Liverpool prochainement, s'il te plaît. Comme ça, Arsenal est champion, merci. Et j'ai parié, et je vais te dire un truc, j'ai parié sur Arsenal le lendemain. Je me suis dit, non, c'est pas possible, Liverpool, ils ont pas pu perdre. Allez, je parie sur Arsenal. Ils ont perdu contre Aston Villa. Je te promets que je Tu suis peux un chat éviter de noir. toucher à mon club, s'il te plaît? Mais je suis un chat noir. Et du coup, vu que je sais que je suis un chat noir, des fois ça passe un les tickets, mais bon, c'est très rare. Vu que je sais que je Ne suis un chat pariez noir, pas. bah, j'utilise cette fameuse technique du contrat gaffé. Vous irez chercher sur Internet et sur Twitter. C'est le fameux Thomas Roncero qui a lancé ça il y a quelques années pendant l'épopée du Real Madrid et les trois Ligues des Champions. On dit Voilà. psychologie inversée en France, en français, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est Bah, cette moi, fois. je préfère utiliser le terme contrat gaffé. Ah là, vous avez bien écouté Pablo qui a arrêté Psycho en L2, hein, il faut le rappeler. Là, plus sérieusement, voilà, Pablo qui a suivi la psychologie inversée. Personnellement, j'ai annoncé le bon prono de A à Z en avant-match. Chacun ses méthodes, hein. Chacun ses méthodes. Il y a le chat noir et le chat blanc, visiblement. Même si moi, sachez-le, la qualification du Real n'est rien à côté de l'élimination d'Arsenal dans mon cœur. Même si je suis quand même content de voir le Real, évidemment, passer. Ouais. Et oui, je souris, mais c'est dur. Ça fait mal. Je te comprends. Mais t'inquiète Oui, pas, ça va aller, c'est c'est Arsenal. dur. C'est encore une fois dur de parler terrain après les qualifications du Real Madrid en Ligue des Champions, tant elles sont quand même particulières. Parce que là, on veut parler terrain, mais est-ce qu'il y a vraiment du positif à tirer côté Real Madrid? Mais il y a quand même un match qu'on a déjà vu millions de fois, finalement, dans le football. C'est une équipe qui surdomine, mais qui trouve la faille qu'une fois. J'ai quand même beaucoup Mais aimé. moi, je suis pas d'accord. Mais Guillaume, je suis pas d'accord avec, Sur la deuxième avec mi-temps, ce. Non, mais cette chose de dire que City a surdominé. jusqu'au but en deuxième période, oui, et Ouais, j'allais venir mais je suis pas. justement pour nuancer. Parce que après le Non, but, mais voilà. la réaction du Real, à un partout qui aurait pu se sombrer, le Real qui craque enfin à la 76e. Oui, ils Et tiennent. la réaction, déjà l'entrée de Modric est excellente, je trouve, dans l'attitude. Et la réaction du Real à ce moment-là est très bonne. Et City en prolongation,
après avec la fatigue et tout ça, se procure moins d'occasions et quand même même est Mais très, écoute-moi, très intéressant, mais est quand même moins dangereux dans le jeu. pour moi, il n'y a pas une seule façon de dominer dans un match de football. Je suis Il n'y a d'accord pas avec toi. qu'une seule Bien façon. sûr. Et celle de Guardiola n'est pas la science infuse de la surdomination. Je suis pas d'accord. Tu peux aussi dominer ton match en défendant comme a fait le Real Madrid. Chose que, par exemple, ça fait au moins 5-6 ans que le Cholo Simeone essaye de faire ça avec l'Atlético de Madrid, mais qu'il n'arrive pas à faire. Le Real Madrid le fait une fois contre City, ça passe. Parce que c'est une équipe travaillée, solide, qui sait le faire quand il faut le faire, mais qui sait aussi attaquer quand il faut attaquer. Euh, dominer un match, ça ne veut pas dire avoir 70% du ballon. Mais Je suis je suis désolé, totalement d'accord avec le toi. football, c'est Je pas suis ça. totalement d'accord Le avec football, toi. c'est pas ça. Le football, c'est parfois c'est du courage. Le Real de Je vais Mourinho est dire un le terme excellent des exemple couilles. là-dessus. Non, mais je vais dire le terme des couilles sur le terrain, de l'envie, croire en ses coéquipiers et tout donner. Et tu sais qu'en face, ils vont avoir le ballon. Bah, c'est pas grave. Tu joues avec tes forces. Tu leur laisses le ballon. Non, carrément, tu décides de leur laisser le ballon. Et dès que tu peux, tu y vas. Tu tentes. Et Hein. Et c'est comme c'est ça ça la pour moi. différence avec le match de l'an passé d'ailleurs. C'est que le Real, une Exactement. fois où ils ont. Exactement. Déjà, il y a quand même cette intention de presser haut, cette intention d'essayer de reproduire Hum, la même chose qu'au match aller, notamment en première période. Et il y a aussi l'intention de tout faire pour avoir des temps de possession et gérer les temps forts, temps hum. faibles. Après, Exactement. en deuxième mi-temps, Bah, c'est ils ont quand quand même même réussi en devenu première plus dur mi-temps. pour le Real Non, Madrid en alors, deuxième mi-temps. deuxième La mi-temps, faut le première dire, mi-temps est excellente du Real. voilà, En fait, tu peux première pas faire mi-temps, il mieux. y a quand Tu même peux eu pas des faire mieux. moments. Tu peux pas faire mieux. Contre ce City, Non, tu peux mais pas faire mieux. première mi-temps, il y a quand même eu des moments entre guillemets, de temps fort de possession de phase de 1 minute 30, 2 minutes où le Real Madrid arrive à garder le ballon, arrive à ressortir, mais n'arrive pas à passer la ligne médiane malgré tout. Mais bon, ils arrivent à faire tourner entre eux. C'est vrai que par contre, deuxième mi-temps, après, je pense que le physique n'a pas suivi en deuxième mi-temps aussi. Mais en tout cas, ils ont fait le choix en deuxième mi-temps de totalement laisser le ballon à City et de tenir. Après, ça a été c'est un choix tactique qui est respectable. Au final, pour moi, le but qu'ils prennent, ouais, Il ça reste. reste un ballon contré de Rudiger qui tombe dans les pieds de. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un Ouais, fait de ouais, ouais, jeu. ouais. Voilà, En tout cas, c'est pas non plus. le football est un sport où il y a toujours une part de chance. Parce qu'à Exactement. à l'inverse de Hum, sport où il y a beaucoup de points marqués, d'essais marqués, de paniers marqués, comme au hum, basket, au rugby ou hum. en balle, au football, un but, c'est le sport où scorer, marquer, compte le plus. Parce que des buts, il y en a 3 4 par match maximum. Et donc, il y a évidemment une part de chance. Parce que si tu as un coup du sort qui fait que tu marques, que tu rates une énorme occasion de but, ça a un impact mais 100 fois plus important que si tu rates un tir à 3 points ouvert au basket ou si tu marques un panier super Bien difficile. sûr. Sauf vraiment dans Bien les sûr, grands matchs, totalement. ça c'est différent. Et du coup, évidemment que le Real a de la chance de ne pas avoir un City qui a su se créer des occasions franches, même s'ils ont très bien défendu aussi. Le Real a de la chance de ne pas avoir Haaland, par exemple, sur une tête. Bah, il est plus grand que Nacho, il saute plus haut que Nacho. Le centre est parfait, il met la tête, il met but, tu vois. Le Real a de la chance de ne pas avoir vécu ça, même s'il y a quand même la barre transversale d'Erling Haaland. Et le Real a pas de chance sur l'action où De Bruyne a un ballon dévié qui lui tombe dans les pieds devant le but. Et Exactement. le Real a de la chance aussi d'ailleurs, si on regarde vraiment l'action, le but du Real, ça rebondit sur Ederson, ça revient sur Rodrigo. Oui, Il y a un monde, la c'est balle, un elle coup du va sort. au-dessus, elle va à côté, elle va Ouais, sur une. ouais, c'est un coup du sort. C'est un coup du sort. Ouais, mais c'est le Le football. football est un Voilà, enchaînement on de peut coups du pas. sort, C'est fait. et c'est des choses qui se provoquent en ayant la meilleure mentalité et en essayant d'être le plus solidaire possible. Et le Real, ça, c'est parfaitement le faire. Et là-dessus, bah, la meilleure équipe au monde pour savoir le faire, ça pour le coup. Mais par exemple, on ne peut pas non plus dire que le Real, psychologiquement, était mieux que City. Hors séance de tir au but, potentiellement, City avait aussi des intentions et je trouve un mental aujourd'hui qui était aussi alloué, tu vois. Pour le coup, ils ont Moi, pas je les ai trouvés quand craqué. même en dessous par rapport à la saison passée. Je les ai trouvés cramés, un Moi, peu je les plus trouve en cramés dessous physiquement. techniquement. Je les trouve en dessous techniquement et physiquement. Ouais, ouais, Mais je les trouve ouais, pas voilà, du voilà. tout, d'un point de vue mental, par contre. Oui, J'ai je sais vu le pas. même rouleau compresseur sur certains points, hein, mentalement. Non, C'est non, dommage, pour moi, non, c'est la différence, c'est non. fait plus techniquement et physiquement que mentalement. Mentalement, j'ai l'impression qu'ils avaient la même mentalité de se dire, Pour moi, on est ça n'a pas été meilleur au foot qu'eux, ça on a pas peut été un les rouleau acculer compresseur. pendant 90 minutes et c'est tout ce qu'on va faire. Moi, je trouve qu'on l'a vu encore, mais par contre, ça n'a pas Pour moi, suffisamment été. un rouleau compresseur pour moi, c'est quand tu mets sous l'eau l'adversaire avec des actions, C'est des ce qu'a fait occasions. City, c'est ce qu'a fait City l'an dernier. C'est ce qu'a fait City l'an dernier Ouais, contre le ça, Real. ça c'est un rouleau compresseur pour moi. Mais cette année, c'est pas un rouleau compresseur. C'est une équipe qui a le Non, ballon dans parce les qu'il y 30 avait derniers que, mètres. pour moi, il y avait que Mètres. là où il l'était, le rouleau compresseur. Il n'était pas au niveau du pied ni Ah, au niveau ok. des poumons, Ouais, ok, ok. dans Ok, ce ok. sens-là. Mais par contre, j'ai l'impression Ok, qu'ils ok. sont quand même arrivés avec la même mentale que la saison passée sur ce point-là. Et d'ailleurs, Oui, je trouve que peut-être, ouais. mentalement, City ne craque pas finalement jusqu'au moment où Bernardo Silva décide de frapper sans calcium son penalty. Yes. Faut quand même pas Yes. oublier que Modric se fait sortir son premier pédo. D'ailleurs, j'ai rigolé sur le fait qu'Ederson n'en a pas sorti un depuis que Agüero n'est plus au club, mais du coup, il en a quand même sorti un ce soir, hein.
Exactement. Oups. Bon, c'est good. C'est On déjà a un fait le peu. tour, non? Bah écoute, Minute 30, on va y aller. oui, on en reparlera à froid dans tous les cas de ce match, je pense. Que ce soit un Ouais. petit peu dans la prévia du classique. Je serai à Munich. Je serai à Munich. Je l'annonce. Je serai à Munich pour le match retour du coup Allez, entre le allez, allez. Bayern et Match le. aller, match aller, Pablo. Le retour, il est à C'est Madrid. l'aller à Munich? Ouais, le retour est à Madrid. T'es sûr de ça? Je l'ai vu passer, je suis sûr à 99% de ça. Je ne suis pas certain. Je Je ne peux suis pas certain. regarder, je suis sûr à 99,9% que c'est ça. Bah écoute, Je vérifie. dans On tous les vérifiera. cas, c'est pas ça, c'est J'ai pas pas ça. Mais le. pour moi, Bref, j'ai pas le. c'est ça. Bon, les amis, C'est une on bonne vous nouvelle. laisse. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je dois couper. Guillaume parle beaucoup et prend beaucoup de temps de. T'as parlé sur les 5 premières minutes de la vidéo, si tu veux qu'on discute de ça. Je parle pas de ça. Je parle des temps là où tu Je dis je pense, je sais, je pense. rigole, je rigole. Allez, on coupe. Merci à vous. Merci les Passez amis. une excellente Ça a été un soirée. plaisir. Le Real Madrid est en demi-finale de Ligue des Champions. On est heureux, sauf Guillaume parce qu'Arsenal s'est fait éliminer. Salut les gars. J'avais presque oublié, hein. Ciao. Merci à tous. Ciao les gars. Bonne nuit. Allez.